Attends, je filme. Je filme le dos. Pas large, Qu'est-ce que pas- ça fait? Ah, c'est pas large. Hein. Non, c'est pas large du tout. Tu viens pas avec le camion là quand même. Non, non, Ah, quand même pas là. Ah, c'est Ouais, chouette. ici on arrive à monter en marche arrière jusque En marche arrière. jusqu'ici. Ah, c'est beau. Ici, le bout, ici on non. arrive, tu vois, jusque là on arrive. Mais tu fais gaffe, hein, parce que ça part direct. Non, mais c'est très. Ça Sans réagit bien. Après, ça c'est le frein devant. Non, attends. Ouais, c'est ça. Et ça, Ça c'est l'embrayage. Ah, mais il y a un embrayage. Il y a un embrayage, mais t'es pas obligé d'employer. Moi, j'emploie jamais. Mais ceux qui veulent grimper les cailloux, ils tiennent l'embrayage, ils mettent de la puissance, toi. Et après, ils lâchent d'un coup. Ah ouais, ça leur permet. Ah ouais, d'accord, d'accord. Et puis ça, tu verras, quand tu descends là, Ouais. tu freines avec ça. Ça freine la roue arrière. Et puis ça recharge en même temps. Mais ça Ah, freine d'accord. sur le moteur. Ah, ça, c'est un T'as frein. que ça. Ça, c'est derrière, ça, c'est devant. Ok, ok. C'est tout. Ok. Du coup, t'as pas la pédale de frein là. Oui, il y a aussi. Ah si, t'as mais là, quand même. c'est tellement sensible, tu vas utiliser. Ok. Coucou. Bon, bah, première fois en moto électrique. Hein. Allez, Ah, ça on vous- essaye, ouais, Ça ouais. avance. Montre-nous. J'ai jamais essayé. Eh ben écoute. On va voir. Déjà, on va y aller tout doucement. Hein. Oui, oui, oui. Ah, je sens que ça part. Ça part. On l'entend pas, hein. Franchement, c'est génial. T'as vu le Alors frein arrière, ça freine bien. Ah, ça freine super bien. Ah, tu dois appuyer là pour finir. Ah, pense à l'arrêter, ouais. Ah ouais. Faut penser à l'arrêter. Ah, je vais refaire un tour. T'as remis sur deux? J'ai essayé sur un. Tu Ouais, peux mais mettre sur deux. Bon, il y a déjà assez hein, pour voir Non, ce que mais c'est. franchement, elle Après, est, le pneu, il est pas trop gonflé. Hein, c'est une elle est friale. super légère. Franchement, c'est impressionnant, Ah non. c'est le poids. Tu fais tout ce que tu veux avec. Ouais, ouais, c'est. Je repars. Allez, vas-y, montre-nous. Le gamin. Oh là là. Ah, c'est vraiment génial. Ouais, elle est vraiment super légère. C'est impressionnant le poids que ça fait. Ça, c'est un truc de fou quand même. hein. Ah ouais. Et ça grimpe, ouais, ça grimpe de Et le partout. pire, c'est que c'est français. Ah, c'est français ça. C'est quoi la marque? C'est fait à Montpellier. Ah ouais Electric Motion. Ouais, c'est ah putain. Ah, c'est génial. Et il y a le drapeau Oui. français. Ouais, c'est génial. Ouais. Et c'est homologué, tu peux aller sur la route et tout. Et pour le permis, c'est permis 125. Parce que en équivalence, c'est équivalent 125. Ouais, pour le permis. Ouais. Ouais. Ouais, sauf que ça marche 3 fois mieux qu'une 125. Ça marche comme ma 250. c'est un Ouais, peu ça la marche même pareil. chose. Ouais. Essaye de mettre sur deux. Ouais. Alors attends, plus. Ça fait quoi d'être sur deux? T'as plus de puissance, puis elle va plus vite. Oh de Dieu. Et tu t'envoles pas, hein? T'as qu'à aller à bout sur la route et puis tu fais des accélérations. Putain, ça passe. Ça passe. Il a raison. Putain. Ça passe pile poil. Ça l'a. Ça l'a. On va fermer là. On va voir, ça passe. Là. Il n'y a que là. Alors, garçon, Hein ouais, ça passe. bah, on voit que ça passe, oui. Ouais. Non mais c'est bien comment ta technique de passer la moto avec toi à côté. Ouais. Parce que je me posais la question comment tu faisais. Je me suis dit, Ouais. il a un treuil et tu sais, Ah tu non, la je treuil pour la remonter. Mais en réalité, t'as même pas besoin. Mais un petit peu de bon, des fois je laisse caler là, les freins, toi, elle a pas tourné. Puis Ouais. Ouais. Je te refais dans le coffre. Ouais, refais voir ton coffre.
500 Caballero, elle passe Pile poil. Là, il reste, tu vois, regarde, le projet qu'on avait nous, Zabou, c'était de mettre du bordel ici. Là, on peut stocker là. Le kayak et le paddle, on peut les stocker. Même avec ça, ça passe quand même. Tu vois, et en hauteur, moi qui étais inquiet pour la hauteur du guidon, du coup, ça passe pile poil. nickel. Donc la technique, c'est de se mettre sur le côté et de la basculer jusqu'à là-bas. Par contre, toi, t'es grand et il va falloir vraiment te baisser. Hein. Ouais, mais ça va le faire. Oh non, mais excuse-moi, non mais je voulais pas te... Oui, t'es grand aussi. Non mais toi, t'es habitué. Lui, il n'est pas habitué, donc il va falloir mettre Non, le mais casque. non, ça passe tout. Putain, derrière, c'est Ah ouais, c'est nickel, hein. impressionnant. Il est peut-être un peu haut, mon. Allié. Ah oui, d'accord, c'est le rail qui est trop haut. Il est un peu haut. Mais ça, tu peux faire plus bas. Donc du coup, le projet c'est de mettre ça. Donc c'est un 500 Caballero Fantique dans le MLT. Donc ça passe en hauteur, ça passe en largeur et ça passe en longueur. Donc du coup c'est pile poil. Et le MLT, viens voir Zabou, je te présente le MLT, ça rentre là-dedans. Fixé sur les 4 crochets qui sont là. Sabot ou pas sabot, pas forcément nécessaire. En tout cas, on vient de faire une démonstration du chargement avec Christian et ça passe royal de chez royal de chez royal. Il a mis à peu près, j'ai regardé 20 secondes, allez, 25 secondes pour charger la moto en haut. Idem pour le déchargement, il a mis à peu près 25 secondes pour décharger la moto. Donc c'est super pratique, c'est vraiment top, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Donc prochain achat, Caballero. Tatam. On va vous faire une petite démonstration maintenant d'un chargement d'une moto électrique. Qu'est-ce que t'en penses, Zabou ? Ouais, raconte-nous. Allons-y pour la moto électrique. La super moto électrique. C'est à quoi déjà? Alors ça, c'est une moto française. Oui, ça, d'accord. Electric Motion. Electric C'est Motion. français, ça vient de Montpellier. Je l'ai essayé, trois vitesses, enfin 3 modes séparés. C'est vraiment une tuerie absolue. Qui Franchement, passe partout. Et là, bah, du coup, une vitesse est engagée. Donc on accélère tout doucement. Il n'y a même pas besoin de forcer, ça pourrait. C'est toi qui vas la monter? Ouais, je vais essayer de la monter. Oh mon dieu. Qu'est-ce que t'en penses, Christian? Tu me sens? Ouais. Alors là, le gros avantage qu'il y a avec ça, c'est que c'est le poids. Là, du coup, c'est tout facile, c'est tout. Là, ça se trouve. Hop là, une petite rotation. Et là, ça y est. Et là, la béquille, elle est de l'autre côté. La béquille est de l'autre côté. Bon, c'est on n'a pas les béquilles. pas la béquille, ouais. Si on veut s'enlever la moto, elle passe pile poil. Ouais. C'est le même. Beaucoup plus petit. C'est même plus petit, oui, il y a plus de place Beaucoup encore. plus facile que le Caballero, forcément. Moi, c'est la première fois que je charge une moto dans la soute, mais même là, tu vois, ça me gêne pas. Et franchement, vraiment top. Hyper pratique à charger. Ah. Donc voilà, je vous la redescends. Putain, c'est quand même l'avenir, hein, les motos électriques. Moto électrique, ouais. Oh là Bon, on l'entend pas. Ah, et puis le poids, ça boule. Ouais. Ah ouais. Elle pèse combien? Ça fait 80 kg, 90 kg maximum. Ouais. Et, Encore mieux qu'un vélo électrique. Hein. là, c'est hyper facile à emmener. Et là, tu peux y aller. C'est comme un gros VTT en réalité. Hyper maniable. Ouais. Et... Il n'y a pas de elle vitesse. va quand même, hein. Il n'y a pas de vitesse à passer, c'est ça qui est Non, et bien. puis c'est super blasant, c'est que on peut le mettre en recharge sur le MLT. Donc c'est 3 heures de charge à peu près. Donc on charge avec les batteries lithium du camion. Donc c'est hyper facile. Tu as 50 à 60 km d'autonomie avec. Donc tu peux vraiment aller t'amuser. Et tu pourrais presque en mettre 2
une à l'intérieur, une derrière, sur le porte-moto à l'arrière, si tu en... ou un porte-vélo, comme c'est hyper léger. Les porte-vélos sont souvent limités à, je crois, à 70-80 kg, donc c'est pile poil le poids de ça. Donc, pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je sens qu'il y en a une qui va arriver. Non, non mais on va pas en acheter les deux, hein. C'est pas possible, il va falloir faire un choix pour l'instant. Découverte de la Suisse en quad. Grâce à qui? Grâce à Cricri. Ça vous est jamais monté sur un quad? Non, pas comme ça du tout. C'est un peu trop gros. On le prend pendant qu'il est propre, il doit rester aussi propre que là ça en rentrant. Hein. Je te préviens, Cricri, hein. Attention. Hein. Hop là, t'es prêt mon amour? Et tu vas doucement. C'est deux gros 1000 cm3. Combien? C'est des cylindres 1000 cm3. D'accord, oui, mais tu te calmes. Ça me change de mon 250 que j'avais quand j'étais plus jeune. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est 4 fois plus en cylindrée, pour te donner un ordre d'idée. Maintenant, tu mets sur L. Ça veut dire quoi ça? Elle, c'est boîte longue. Petite vitesse. Ah, c'est les courtes. Oh mon Dieu, j'arrête la caméra alors. Si ça descend un peu raide, comme ça, il risque moins de glisser. Tu enclenches? Ouais, tu peux. Donc, Juste appuyer le bouton. En bas. Bon. Ici, tu verras, t'as presque pas besoin de freiner parce qu'elle est tellement courte de vitesse. Ok. Tu dois même mettre peut-être même un peu d'état. Si je vais commencer à crier. J'aurais dû prendre la canne. Hein? J'aurais dû prendre la canne. La canne, elle est là. Ah ouais, mais... Doucement, mon amour, doucement. Non, mais t'inquiète pas, je suis possible. C'est quoi ce virage? Non, ça risque rien. Ça freine. Là, je freine pas, moi. C'est pas moi qui freine, c'est le quad qui freine. Ah d'accord. Moi, j'ai pas besoin de freiner. Merci un peu quand même. Ah, ça descend quand même, là. Oh mon Dieu. T'as vu, t'as presque pas besoin de freiner. Ah, j'ai pas freiné. Là, il me disait je freine pas. Non, mais il est vachement sécurisant, Ah je oui, trouve. mais il est beaucoup plus facile que celui-ci. Ouais, Si, c'est beaucoup moins bien assis. ah, il glisse celui-là. Ah ouais. Là, il est beaucoup moins bien assis. Ouais.
marche arrière. Comme ça, t'apprends. T'apprends à faire des manœuvres. Donc c'est écrit R, hein. Si c'est guerre, ça va en marche arrière, ça va pas. Bravo, poule. J'ai pas mis mes lunettes. Que c'est en bas. Ce qui m'ennuie, c'est tout ce qu'on monte. Va falloir le redescendre. Mais on est dans la vallée d'en face, hein. Ouais. Ouais, ça, j'ai bien remarqué, On a ouais. du soleil. C'est joli, hein. Ah non, c'est... Côté, ouais, c'est magnifique. Là, ça. faut- Ah, ici, c'est magnifique. Là, faut pas confondre. Atypique. Ça doit revenir. Ouais, c'est enterré là. Attends, je descends aussi, moi. Ouais. Ah, c'est trop beau là. Mais oui, c'est beaucoup trop mou. J'ai vu quand il marchait, il enfonçait. Et oui, quand il s'est enfoncé, il a levé jusqu'aux cuisses en plus. Hein. C'est super beau les images avec la neige là. Ah, c'est beau là quand même. Hein. Putain. C'est trop beau. Quand on te dit ça passe pas, ça passe pas. Qu'est-ce qu'on a fait du quad hier. Wow. C'était trop bien, hein. Hein? C'était bien, hein. Ouais. Quand tu penses qu'on était là-bas en face pour le quad, Ouais, ouais. qu'on est descendu par là. Oh là là. C'est dommage qu'on se soit fait prendre par la chute de neige là. Ouais, ouais. Tu sais, dans la Le coulée. goulet, là, dans Ouais. le goulet, ouais. Parce qu'on aurait pu passer avec le quad, on a bien essayé de monter au-dessus de la neige, mais elle était tellement molle que. Ouais. Toi, elle aurait été gelée, la neige, on aurait pu passer. Tout à fait. Voilà le Rhône. Pas très large, hein. Comme la Falklands. Fort-Clat. C'est comme chez nous. C'est pas le Z. Comme Nanda. C'est pas le Z. Et un col de Mont.
Coucou. Hello tout le monde. Eh bien écoutez, on revient de Nandaz. Donc non, c'est pas Nandaz, c'est Nanda. Ouais. Nanda. Oui. Nanda. On Prononce dit pas pas le le Z, Z. c'est comme Chamonix, on dit pas le X. Bah, pourquoi tu le dis? Bah, parce que j'ai l'habitude de le dire. Donc du coup, on a passé un excellent week-end. Oui. Donc Fabuleux. fabuleux, on s'est pas arrêté. Donc on a pris la route vendredi. Il nous arrivait quelques galères en y allant. Pas grand-chose, mais suffisamment quand même pour bien nous embêter. Ouais. On est tombé en panne d'eau. On est tombé en panne de chauffage. Heureusement, on était chez Christelle et chez Christian, un couple génial qu'on avait rencontré il y a 2 ans À Valoir. à Valoir, et on s'était promis de se retrouver un de ces jours, de se voir, et puis du coup, bah, c'est fait, on y Ouais. est allé, et vite qu'on y retourne, parce que... On va y retourner. Parce pas- qu'on n'a pas fait un dixième de. Non, Qui ils à faire. habitent une région à côté de Sion qui est vraiment Fantastique. magnifique. Mm. Et on en a pris plein les yeux, on en a encore parlé ce matin. Donc on a du mal à s'en remettre de ce Ouais, week-end. ouais, tout à fait. Ah, réellement, c'était vraiment Franchement, très c'est très très beau. Une belle route aussi. On a fait une super route parce qu'on n'a pas pris d'autoroute. On a Non, fait ouais, tous on les est passé par cols. Chamonix. Mégève, Chamonix. Megève ou Mégève? Megève. 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 Non, on a fait des belles routes. Fumet, on a fait que des cols. Ouais, Des on a cols, fait pas des mal de cols. cols. Donc le MLT il va plutôt pas mal. Et Mhm. les pannes. Première panne, le problème d'eau. Donc Chaude. non. Ah non, Première c'était- panne, c'était il n'y avait chauffage. plus d'eau dans le camion. Ah oui. On n'avait plus d'eau dans le camion. On avait Donc plus du d'eau. coup, on ne comprenait pas pourquoi. Et on a cherché. J'avais vérifié le fusible. Oui, mais c'était à la lampe frontale. C'était à 6 h du matin. Donc comme je me lève de bonne heure, du coup, elle était à lampe. J'étais allé voir le fusible. Mais j'avais rien trouvé d'anormal. Et en fin de compte, c'est Christian qui a trouvé. Il a re-examiné le fusible. Et Ah, vous avez effectivement... changé la pompe à eau déjà pour Ah savoir oui, si on a c'était changé la pompe à eau. Pour On a savoir. changé la pompe à eau. Il en En avait une. croyant que c'était la Ouais, parce pompe qu'il à a eau aussi qui le, avait- il a aussi le même véhicule que nous. Donc du coup, il en avait une de secours. On l'a changé. On a essayé. Ça marchait toujours pas. C'était pareil. Et donc du coup, c'était un fusible. Donc le fusible était grillé. Et du coup, on a changé le fusible. Première panne, donc résolu. Voilà. Nickel, impeccable, eau chaude. Non, enfin, du coup, eau dans le Eau camion, dans le tout camion. simplement. Ouais. Et puis après, on a eu des Samedi soir, samedi soir. j'ai eu le temps de prendre ma douche. Ça caillait un peu dans le camion. Dans la nuit, je suis allée me lever pour faire pipi, comme d'habitude, je me lève la nuit. Et j'ai pas eu cette sensation de chaud que j'ai habituellement. J'avais froid. Non, ça pelait le matin. Ouais, le matin, ça pelait vraiment. Plus de chauffage. Plus de chauffage et plus de gaz. Et du coup, Oui, parce que c'était pas une panne, c'était simplement quand on avait vidé les bouteilles de gaz. ouais, on a fait le plein de GPL. Il y a 2 bouteilles, c'est plutôt pas mal. Il y a 40 litres, c'est 2 fois 20 litres. Le système il est pas mal puisqu'il Ouais, bascule ça de l'une à l'autre automatiquement. Donc on a fait une liste. Donc, C'est Zabou avec son sopalin. en roulant, on se liste. Des choses qu'il faut qu'on pense. Donc pour en la roulant, vie. on liste des choses et tout ce qui ne vont pas sur le camion. Et du coup, sur bidule, pas le camion, Oui. faut que j'arrête le Oui, camion. arrête le camion. Et le lave-glace, ouais, Le non, lave-glace. c'était pas une panne en Ah réalité. non, ah oui, oui, parlons-en de la glace. Ouais, c'était. Ouais. Bon, celui-là, on peut le barrer, c'est bon, c'est Ça, fait. c'est résolu. J'ai C'est seulement fait. appris à m'en servir correctement. Il faut acheter une pompe à eau de secours Ouais. parce que du coup, Ça, c'est important quand même. on s'est aperçu que c'est des choses qui peuvent griller. Parce que la pompe a déjà été changée sur ce camion. Mm. Donc, il a eu fait l'Amérique du Sud et je pense que le gars avait changé la pompe. Ouais, c'était Il pas avait trouvé l'origine. en Amérique du Sud ce qu'il avait pu, donc Mm. c'est pas celle d'origine. Et donc c'est à prévoir, une pompe. On a un store qui merdouille, donc c'est une connerie, c'est un Ouais. petit truc à faire. C'est le joint de porte à commander parce que l'ancien propriétaire, son chien avait bouffé le joint. Le boîtier électronique à refixer là. Mhm. On veut mettre des rideaux thermiques ici, là, dans les glissières, tout le tour là. Ouais. On veut remettre les rideaux, donc Il faut là se couper. c'est une option et ça me fait chier d'acheter des rideaux chez Immer. Du coup, on en a trouvé Trouvé, sur internet, pas trop cher, et puis on va les faire recouper, et puis voilà, comme ça on les aura. On a 2-3 babioles fixées, on a voir bouton pour vider les Ouais, eaux propres. Ah oui, Oui, on a 2-3 trucs qui marchent pas, donc on peut pas vidanger notre réservoir d'eau propre. ouais, ça c'est important. Et ça, c'est important. Donc, moi, j'y ai pas vu. C'est Christian qui m'en a parlé parce que lui, on a essayé de le vidanger et ça marchait pas. Donc, du coup, ça, c'est à faire. Donc, voilà. Il reste que quelques petits trucs à traiter encore et puis ça va le faire. Donc, pour revenir sur le week-end, c'était un moment quand même Magique. vraiment top. On a pu valider certaines choses pour enfin,
la raison pour laquelle on a acheté un MLT 4x4, c'est pour continuer les trips comme on faisait d'habitude. Donc nickel, ça marche. Le seul problème qu'on avait, Fallait pour la moto, parce qu'on voulait pas perdre la moto, on voulait continuer à avoir la ouais, moto. et puis il y a 2 ans, Christian, on en avait parlé. Quand je l'avais rencontré il y a 2 ans, il m'en avait parlé qu'il avait une Fanti Caballero 500 cm3 qu'il mettait dans sa soute. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu trop sectaire, peut-être. Et non, je m'étais intéressé, mais sans vraiment m'intéresser. J'avais gardé l'information quand même. Et puis on y est allé. On y est allé ce week-end et on a essayé. On a mis la Caballero 500. Dans la soute. Ouais, 20 secondes. 20 secondes pour la rentrée. Ouais, après, il a l'habitude. Il a Oui, l'habitude de le faire. Donc, mais il met 20 secondes pour la mettre et 25 secondes pour la sortir. Je sais, j'ai chronométré. Et non, ça, on a essayé la moto électrique aussi, que j'ai essayé d'ailleurs. C'est une tuerie. Ah, c'est une tuerie absolue, 80 kilos et 3 modes de conduite, une tuerie absolue. Donc il faut absolument qu'on y retourne aller essayer dans les bois. Dans les bois, voilà. Et donc ça c'est validé. Donc on sait qu'on peut mettre un Caballero 500 dans la soute. On garde de l'espace, malgré la moto dans la soute. On conserve beaucoup d'espace dans la soute. On va pouvoir mettre nos 10 caisses de rangement dans la soute. On va pouvoir mettre le paddle ou le kayak. On pourra pas prendre les deux. Il va falloir faire un choix. Et parce que les deux sont lourds et du coup on va devoir limiter un peu le poids parce qu'on va charger la soute. On a aussi le système de suspension qui est ici, donc du coup il faudra qu'on essaye une fois chargé parce que là on roule à 2,5 et on pourrait charger donc suivant le chargement de ta soute on va pouvoir monter le cul du camion. On a regardé, on monte le cul du camion de 10 cm à peu près avec les suspensions pneumatiques. Ouais, 10 cm. Et avec la moto dedans, ça fait pas baisser plus que... Non, et puis quand on a chargé la moto... on avait un peu peur que ça avait peur que ça affaisse un peu le cul, mais pas du tout. Le camion n'a pas branché du tout, donc pourtant elle fait 150 kg. Donc voilà, donc le choix il est arrêté sur la moto, donc il ne reste plus qu'à en trouver une. Ouais. Le chargement, nickel. Il me reste du réaménagement de soute à faire parce que du coup j'ai enlevé les étagères, mais l'ancien propriétaire avec tout collé, du coup il faut tout que j'enlève les boiseries et que je refasse un habillage propre dans la soute, histoire que ce soit propre. On avait une fuite d'eau dans la soute qu'on n'a pas réussi à reproduire, donc on a eu la soute inondée une fois quand on l'a acheté. Et ça ne s'est pas reproduit. Donc j'ai essayé de reproduire la panne, mais j'ai pas réussi à la reproduire avec le jet d'eau. C'est d'essayer de mouiller un peu de partout. Impossible de reproduire la panne. D'ailleurs, si vous avez... ça vient peut-être pas du phare? Eh ben non, parce que je l'ai essayé de le mouiller le phare et non, ça n'a rien fait. Le feu arrière. Et si vous avez un MLT et que vous avez le même problème, dites-le moi en commentaire parce que ça peut m'intéresser parce que réellement pour l'instant je sais pas, je trouve pas la panne. J'ai bien mouillé les joints de porte arrière, de soute et pareil, impossible de reproduire le défaut. Donc je sais pas d'où ça vient. Donc voilà, donc super week-end, gros tour de quad. On mettra ça dans la vidéo. On va forcément parler on va mettre les vidéos du quad. Zabou a eu, c'est une première pour Zabou. Pour une première, c'était un peu extrême. C'est fou parce que les vidéos, ça reflète pas du tout les pentes. Parce que la vidéo écrase les montées. Mais on a fait des montées. J'ai dit, mais c'était montée de la mort. Je dis, mais on peut pas passer là. C'était comme ça. Mais si, ça passe. Tu vas doucement, ça passe. Mais bien sûr, ça passe. On avait un bon moniteur. Ouais, il expliquait bien. Christian, il a tout expliqué. Alors, par contre, j'aimais pas quand il disait, mais mode 4x4 et petite vitesse. Je dis, oh mon Dieu, ça y est, c'est parti. Non, mais on a vachement été aiguillés quand même. Donc, du coup, je l'aurais pas fait tout seul. On a fait, parce qu'il y a des endroits. Non, j'aurais pas pris le risque. Il a fallu passer sous le tronc d'arbre, là. Donc, voilà. Donc, vous verrez. Ouais, on a fini dans la neige, c'était génial. Par contre, la nuit, j'ai pas pu filmer parce qu'on voit rien on a fini au pied des pistes, piste noire. Piste noire en plus. Avec les quads, donc c'était génial. Et pour une première, moi ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Du coup, c'est vite revenu. Donc, j'ai un pilote là. Ouais, non, j'ai pas la dextérité de Christian quand même. Ah bah attends, mais lui il fait ça tout le temps. Il a l'habitude. Puis c'est sa région, donc il connaît les routes par cœur. Donc franchement, c'est un endroit à découvrir. Et enfin, pas trop, parce qu'il faut pas trop qu'il y ait de monde. Et nous, on a adoré, on a hâte d'y retourner rapidement. Donc écoutez, regardez les images et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Salut.